Alors le petit déjeuner, quand on se lève le matin, généralement on a déjà, ce qui est bien, c'est de boire déjà, de boire de l'eau, froide, chaude, tiède, de faire un petit rinçage digestif. Si possible une infusion, parce qu'avec l'eau seule, si on met de l'eau seule dans la machine à laver, le linge ne risque pas d'être lavé. Et la nature nous a donné toutes les plantes qui contiennent des solvants, des saponifiants, des expectorants, il y a tout. La pharmacie de la nature, la pharmacie dite du bon Dieu, elle est complète. Et le pharmacien Louis Sévelinge, qui est à la source du laboratoire Dietaroma, avait refusé de vendre dans sa pharmacie les produits chimiques. Et il a eu 13 procès par l'ordre des pharmaciens. Mais il a tenu bon. Et il a dit, la nature nous a donné les plantes, avec ça on a fait les huiles essentielles, avec ça on peut tout faire. Et je ne vendrai jamais leur saleté. Bref, il a eu raison. Malheureusement, il y a peu de gens qui ont cet état de conscience. Et je suis heureuse d'en parler et de le citer. Bien le petit déjeuner, si quand on a bu un verre d'eau froide, chaude ou avec quelques gouttes d'huile essentielle ou avec un peu d'hydrosol ou avec une infusion, on peut faire ça. Et après le petit déjeuner, eh bien que chacun prenne les fruits qu'il aime le plus. Pour certains, ça sera des oranges. Pour d'autres, ça sera des bananes. Pour d'autres, ça sera des dattes. Pour d'autres, ça sera... Laissez faire. Laissez-vous guider par votre instinct. Et vous verrez que là, ça ira très vite bien. Et si vous commencez le petit déjeuner en apportant à votre corps des aliments qui lui apportent de l'énergie et qui se digèrent très facilement, c'est-à-dire qui ne le fatiguent pas. Vous savez quand même que certaines digestions de plats, de repas dits complets, mettent l'individu dans un état de leucémie digestive, de leucocytose absolument épouvantable. D'où l'intérêt de boire un café, un pouce café. Mais d'avoir pas tellement la forme et des idées claires après. Ceci dit, quand vous avez mangé des fruits le matin, et si vous en donnez à vos enfants, alors on peut les manger de façon naturelle, c'est le plus simple. Mais on peut aussi, civilisés que nous sommes, utiliser un blender, un mixeur, et faire des cocktails, des purées de fruits, qui sont absolument délicieux. Alors par exemple, vous mettez une banane pour un enfant, vous allez mettre une orange, vous allez mettre des fruits rouges, vous allez mettre des pêches, des abricots, peu importe, vous allez mettre tout ce que vous voulez, et vous faites des purées de fruits absolument délicieuses. Je sais que mes petits-enfants petits, je leur disais, tu veux manger quoi ce matin? Purée de fruits, mamie. À midi, tu veux manger quoi? Purée de fruits, mamie. Le soir, tu veux une purée de fruits, mamie. Et les enfants adorent les fruits. Les légumes, ça vient un peu plus tard, mais au départ, ils sont très attirés par les fruits. C'est ce dont ils ont plus besoin. Alors, si on mange des fruits le matin, on va peut-être manger à midi de façon classique ou le soir, mais très rapidement, on va avoir de plus en plus besoin de manger naturellement et de manger davantage des aliments vivants, crus, des crudités, des salades, des graines germées. Et petit à petit, on va rentrer. Mais si on ne commence pas par le matin, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on est reparti dans le cycle habituel et ça y est. Et nos vieux goûts, nos vieilles envies réapparaissent. Et il est certain que plus nos cellules baignent dans un milieu empoisonné, plus elles demandent le produit qui fabrique le poison dans lequel elles baignent. Et là, on est dépendant, on est drogué alimentairement. Et certains aiment le chocolat. Pourquoi? C'est un excitant hépatique. Quand le foie est congestionné, il a besoin de son excitant qui est le chocolat. Quand le système nerveux est épuisé, on a besoin de café ou d'alcool ou de thé. Et il est impossible de manger des sucres lents sans un excitant. Alors on est nourri, et pratiquement le monde entier à l'heure actuelle, civilisé, est nourri d'aliments cuits, morts et d'excitants. Et on veut être bien avec ça. On voudrait que le monde marche à l'endroit. Mais il ne faut pas rêver. C'est pas gagné. Il ne peut marcher qu'à l'envers. Et à l'envers, on va trouver des solutions à l'envers pour le soigner. Mais voilà, on est en pleine illusion. On a perdu notre connexion à l'intelligence de la vie et on fait tout à l'envers. Ça va rapporter à certaines personnes, mais avec l'argent, on n'achète pas tout.
On peut acheter une maison, on n'achète pas un foyer. On peut acheter des médicaments, on n'achète pas la santé. On peut acheter des distractions, on n'achète pas le bonheur. Et les vraies richesses, pour y avoir accès, mais il faut que nos cellules fonctionnent bien et puissent avoir accès à ces vraies richesses. Et celles-là, elles valent beaucoup plus cher que tous les richissimes du monde.